Bonjour les amis, je vais vous présenter le jeu du mois de juin. C'est un tag de Red Vixen qui nous propose chaque mois de retrouver un jeu, de mettre un jeu à l'honneur. Alors, pas forcément un jeu auquel on a joué pendant le mois, mais un jeu sur lequel on veut communiquer. C'est une manière originale de présenter un jeu, je trouve. Parce qu'en fait, il faut répondre à 10 questions et choisir les réponses en fonction du jeu. Et je trouve que c'est très très sympathique à faire. Voilà, voilà. J'ai mis un peu d'encens. J'ai ma petite bougie qui brûle, qui est là, que j'ai recustomisé. C'était un fond de bougie. Je me suis mis des herbes, je me suis mis comment ça s'appelle, du sel d'Himalaya, avec un peu de. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'est pas de la sauge, il y avait de la lavande, de la sauge, il y avait un peu de tout. Et je trouve que ça a une bonne odeur. Donc du coup c'est très joli. Voilà, donc je reviens à mon jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter, c'est ce jeu-là, le tarot des symboles bibliques. C'est un tarot en effet, mais pas construit comme un tarot. Je vous expliquerai. Bon, je peux vous l'expliquer. Il n'est pas du tout construit comme un tarot. Voilà comme il se présente. Voilà, j'ai pas encore. Il faut que je réponde au jeu, donc je vais vous le montrer. Donc c'est un jeu de Christine Benoît, illustré par J.M. Miziazek. Et c'est les éditions Granger. La boîte est très jolie, un magnifique jeu. euh, Réalisé en fonction de la tradition du tarot, mais qui n'est pas vraiment fait sous le modèle du tarot, puisqu'on a 22 arcanes majeurs qui représentent les personnages bibliques, féminins d'ailleurs, et 56 mineurs qui figurent les éléments marquants de l'Ancien Testament. Voilà, c'est plutôt les histoires ou les éléments marquants ou des objets marquants de la Bible, ainsi que les animaux et la nature qui représentent les récits bibliques. Voilà, c'est pour vous faire une petite présentation du jeu. Donc, quel est le jeu du mois? Je vous l'ai présenté. Donc, c'est ça. Alors, il est quand même très beau. Le guidebook est très bien. C'est un jeu qui est fait pour la guidance, qui est fait aussi pour la prédiction, mais qui est, je trouve, très très positif en symbolique et en guidance. Voilà, réalisé dans la tradition du tarot de Marseille. Ce tarot de 78 cartes s'inspire des personnages bibliques, chacun représentant les aspects d'intériorité humaine ainsi que des événements de l'Ancien Testament, à percevoir comme synchronicité avec la vie du consultant. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être aussi du prédictif, mais pas que. Ève représente ainsi la vie, Judith la force intérieure, l'arche de Noé le renouveau, la tour de Babel la confusion. Passionnée de philosophie et de symbolisme, ça se voit dans son jeu d'ailleurs. Christine Benoît a créé ce tarot pour partir à la découverte de soi et trouver des réponses à ces questions. C'est un peu ce que je vous disais. Celui-ci ne s'adresse pas qu'aux croyants, mais fait appel aux symboles de l'univers. À la voie psychologique et initiatique, il aidera le consultant à réfléchir sur ses désirs profonds, ses sentiments, ses vérités, ses besoins. Les tirages proposés pourront aider à clarifier la situation et développer son intuition. Alors moi, je fais toujours à peu près les mêmes tirages. J'utilise rarement les tirages qui me sont proposés, mais on a là, en plus, il est fait sous forme d'exemple, il est quand même bien fait. Donc moi, j'utilise beaucoup ça. Voilà, ces tirages-là, le tirage en croix. Là, on parle d'obstacles, de ressources, passé, présent et résolution dans le futur. Voilà, c'est une autre manière de gérer le tirage en croix. Mais là, vous avez un exemple, j'adore. Et le tirage en quatre cartes, situation, aspect positif et aspect négatif, ce que je peux en déduire.
Et le tirage en pyramide. Voilà. Il est très très beau. En plus, vous avez une petite synthèse sur l'histoire biblique associée à la carte, l'analyse de l'arcane, l'étude du nombre 2, donc de la numérologie, qu'est-ce que la lame révèle aujourd'hui, conseil de la lame et le voyage initiatique de la lame, ça c'est pour les majeurs. Pour les mineurs, c'est pas tout à fait pareil. Pour les mineurs, là vous avez la description de la lame, la carte à l'endroit et à l'envers, beaucoup plus succinct. Voilà. Donc ça c'est quel est le jeu du mois et sa présentation. Donc, le tarot symbolique. Question 2. Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Eh ben, son imagerie, son iconographie, le fait qu'il soit symbolique, le fait qu'il soit relié au conte que me racontait mon enfance, parce que moi j'ai toujours vu la Bible comme des contes, des allégories, pas forcément comme quelque chose qui a été créé réellement passé. Ouais, un peu comme les contes fantastiques de mon enfance, hein, que pouvait me raconter mon père. Ben, il me racontait parmi entre peau d'âne, le petit poussé, euh, ces contes-là, ben, entre deux contes, il me racontait aussi l'histoire de la Bible et de l'Ancien Testament essentiellement. Beaucoup moins le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament. Voilà. Donc du coup, ça fait partie de ça. Les images me font penser à un vieux livre que j'avais sur la Bible. Une vieille Bible illustrée que mon père m'ouvrait les soirs pour me raconter des histoires. Moi, je voyais des choses fantastiques quand il me les racontait. De toute façon, c'est très fantastique, des histoires bibliques. Hein. Et pourtant, je ne suis pas baptisée. Mon père n'a jamais voulu me baptiser. Il a dit tu choisiras la religion que tu voudras. Et en fait, j'en ai choisi aucune parce que je trouve que toutes ont un intérêt. Pourquoi en choisir une? Alors que la vraie religion, c'est la spiritualité hein, dans son ensemble. Pour moi, du moins. Quelle carte tu aimes le moins du jeu? Ben, on va commencer par feuilleter la carte et on va regarder. Moi, je les aime toutes. Voilà, j'aime le dos, j'aime tout de ce jeu. Il y a des cartes qui m'inspirent moins. Voilà, et il y a des cartes qui m'inspirent plus. Mais je les trouve toutes magnifiques, toutes très belles. Voilà. Ouais. Il n'y a pas vraiment de cartes que j'aime pas. Je vous le dis. Parce qu'elles sont toutes magnifiques. C'est un jeu très très beau. Qui me parle énormément. Que j'aime d'amour. Mais bon, c'est peut-être un peu fort, mais quand je le regarde, oui, je l'aime d'amour. Il y a peut-être des imageries qui auraient pu être plus détaillées, que j'aime pas. Où j'ai du mal à me connecter. Donc je vais jouer le jeu, je vais vous le dire. C'est le colosse de Rhodes que j'aime pas. Enfin, là c'est plutôt... je sais pas si c'est le colosse de Rhodes, ça c'est la création du monde. J'ai un peu du mal avec cette imagerie. Je viens de me rendre compte que je regardais peut-être mal. C'est peut-être la carte que j'aime le moins. Esprit protecteur, pourtant, hein, c'est une carte assez positive. Je la trouve moins aboutie que les autres cartes. Quand on regarde, quand on compare. C'est fait esprit. Hein. Il y a un côté rupestre. Je ne sais pas pourquoi elle me plaît pas. Peut-être parce qu'on voit pas la tête du personnage. Peut-être parce que j'arrivais pas à me connecter au personnage. Maintenant, je comprends un peu mieux ce qu'il regarde. Donc peut-être que j'arriverai mieux maintenant à l'identifier, cette carte. Mais j'ai un peu du mal à l'identifier. C'est pas que je l'aime pas. C'est que j'ai du mal à m'en imprégner.
Voilà. Euh, Quelle est la carte que tu aimes le plus? C'est ah mince, c'est celle-là. J'adore les abeilles. Et là, c'est le miel, la douceur. Et j'aime beaucoup cette image avec cette abeille qui est en train de mettre du nectar, de mettre du nectar dans les alvéoles. Qui travaille pour nourrir ses petits en fait, ou les petits de la ruche, hein, leur communauté. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'abeille en fait en ce moment. J'ai peut-être un travail à faire aussi. Parce que l'abeille, c'est pas que la douceur, c'est la douceur du miel, mais l'abeille, c'est le travail. Voilà. Après, quel- dans quelle catégorie mettrais-tu ce jeu? Un doudou deck, un jeu de guidance? Alors, c'est essentiellement un jeu de guidance. Doudou deck, surtout pas. C'est un jeu de guidance, d'introspection. Voilà. Ouais, franchement, il est magnifique pour l'introspection. Tirez une carte le matin ou trois cartes et laissez-vous guider. Voilà. J'aime aussi beaucoup cette carte. Elle aurait pu être dans mes favoris aussi, l'ange là. Mais moi j'ai une connexion à l'ange et à l'abeille qui est particulière. Voilà. J'aime beaucoup qu'il soit encadré, ce qui est très paradoxal parce que d'habitude j'aime pas quand il y a des cadres, surtout que là l'image aurait mérité d'être plus grande, mais ça lui va bien au jeu. Voilà, là il y a des moments où les cadres ne vont pas, il y a des moments où les cadres vont super bien. Je trouve que vu l'imagerie du jeu, ça lui va très bien. Euh, Quels sont les points forts et les points faibles? Le point fort. Ben, les points forts, c'est que c'est lié à cette histoire biblique, oui, remplie de symboles. Son point fort, c'est essentiellement son guidebook. Voilà. Le point faible, c'est qu'il ne respecte pas forcément le tarot. Et on peut s'y perdre. Parce que nous avons, comment c'est fait, on a bien sûr 22 lames majeures et 55 mineurs, mais ça n'a rien à voir avec les arcanes du tarot. Mais alors, rien à voir du tout. Si vous attendez à voir un tarot, ce n'est pas un tarot proprement dit. Mais vraiment, hein. Donc ça peut être un peu déroutant. Voilà. Faut plus le prendre comme un oracle que comme un tarot, bien qu'il porte le nom de tarot. Ça peut être déroutant. Moi, je trouve que c'est ça son point faible. Le point fort, c'est qu'il nous propose quand même des tirages qui sont super pour travailler sur nos blocages et tout, qui nous donne des exemples en plus. Donc ça, je trouve ça génial. Le point fort, c'est vraiment, vraiment ce qui est écrit. On va prendre par exemple ma carte préférée qui est le miel et ma carte négative. Comme ça, au moins, on pourra faire un travail dessus en blocage et en. Comme ça, je vous montre le point fort du jeu. On va prendre ça. La meilleure carte, c'est celle qui nous anime, et celle qui ne nous plaît pas, c'est notre blocage peut-être. Donc 53, le miel. On va prendre le 53. C'est une mineure en plus. Ben, les deux sont des mineurs, je crois. Non. Et il y a aussi un point faible, c'est qu'il n'y a pas marqué. Non. Le point fort aussi, c'est qu'on a des mots-clés. Je trouve que ça, c'est bien aussi. Si vous faites du prédictif, que vous n'avez pas envie de lire le livre, j'aime bien qu'il y ait un mot-clé aussi. Le point faible, forcément, c'est ce non-respect vraiment de l'armature du tarot. On n'a pas la papesse, on n'a pas. Tout est renommé, ça respecte vraiment pas du tout, mais alors pas du tout, le tarot. Si ce n'est le nombre de majeurs et de mineurs.
J'essaie de trouver la 53 pendant que je vous parle. Donc 53, le miel, moi c'est en positif. Le miel est le nectar des dieux. C'est le symbole de douceur et de bienfaits thérapeutiques. Le miel entre dans la composition des boissons d'immortalité comme l'hydromel et le nectar des dieux. Les 4 bras du fleuve de l'Éden sont de lait et de miel, de vin et d'huile. Dans l'Exode, Dieu donne la manne aux Hébreux, nourriture miraculeuse qui a le goût d'un gâteau au miel. Lors des festins de son mariage avec les Philippines, Samson propose une énigme à ses invités. Celui qui mange est sorti de ce que je mange, et du fort est sorti le doux, dit-il. Celui qui la résoudra gagnera 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Au bout du 7e jour, sous les suppliques de sa femme, on lui donne la réponse. Il a trouvé des abeilles et du miel dans le ventre de la carcasse d'un lion qu'il avait tué auparavant. Immédiatement, elle donne la solution aux invités. Du lion est sorti du miel. Furieux, Samson tue 30 hommes et remet les vêtements de ceux qui ont découvert l'énigme et donne à sa femme et au garçon d'honneur. Donc, carte à l'endroit, le consultant a l'art et l'éloquence et s'adresse aux autres avec sagesse, avec les mots d'une douceur délicate. Il sait toucher les cœurs par sa sincérité, sa vision est claire, sa parole plaît, émeut et convainc, car il trouve des mots justes qui touchent le cœur. Il sait s'opposer aux arguments adverses avec délicatesse et préfère la pédagogie à la surenchère verbale. Dans la vie personnelle et familiale, les relations sont harmonieuses, car il sait les entretenir par les interactions positives. Sa parole est de miel, douce pour l'âme, porteuse de guérison pour le corps. Réponse oui, avec douceur. C'est peut-être ce que je vise. Je ne suis pas toujours comme ça. Hein. Et après, on a 23. Donc, vous voyez, il y a quand même l'histoire en elle-même de la Bible et après, une petite guidance. Je peux vous le dire à l'envers, mais comme là, c'est la carte positive, je vais vous marquer la carte négative et celle-là, je vous lirai en négatif. Donc voilà. Les arcanes majeures, j'avais oublié de vous le dire, elles sont quand même notées comme ceci en lettres, en chiffres romains. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Donc la 53. Et la 23. Donc c'est un jeu qui est très sympathique. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir quand même, peut-être je ralentis un peu trop le... Si ça vous intéresse pas, vous faites avance rapide, hein, quand vous verrez. De toute façon, ça sera complètement... c'est pas du live que je fais, donc c'est ça l'avantage. Donc 23... La création du monde, description de la lame. Dans de nombreux mythes fondateurs, une intelligence supérieure est à l'origine du monde. La Bible commence par recommencement et ce commencement se déploie. Elle honore que l'humaine n'est que pas le résultat d'une rencontre entre le hasard et la nécessité, mais que l'infini, nommé Dieu, a créé l'univers avec tout ce qu'il renferme. Tout ce qui existe, le manifesté, le non manifesté, son œuvre. Il est hors de l'espace et du temps. Rien ne peut lui être ajouté, ni retranché, ni même modifié. La lame représente Adam en train de nommer les animaux avec justesse, car il ressent l'énergie de chaque animal, mâle et femelle. Quand l'interprétation est juste, la parole de l'homme est créatrice, signifiante. Donc on est un peu dans la même logique que le miel, vous voyez. Elle ne révèle
Elle ne révèle pas d'une quelconque mémoire ou d'une croyance, elle est la reliance. Les différents nuages de bleu du fond de la lame représentent le ciel et la mer, l'espace et l'air. L'univers est représenté par un cercle qui contient les planètes, les étoiles et les comètes, ainsi que les astéroïdes. Le cercle représente la conscience pure, intemporelle, éternelle, sans début, sans fin, à l'instar de l'Esprit de Dieu. Adam, en tenant le cercle, symbolise l'alliance entre l'esprit et la matière. Cet arcane révèle toute l'énergie de la création, associée au feu, couleur orange. Carte à langue d'or. Actuellement, le consultant n'arrive pas à faire le vide mental, ce qui est vrai. Il est submergé par des problèmes du quotidien, par ses pensées. Ils ne sont que bavardage incessant. Si le mental est nécessaire dans la vie quotidienne pour calculer, analyser, raisonner, il est nécessaire au consultant, lorsqu'il tourne en rond comme un lion en cage, si le mental possède le savoir, l'esprit a accès à la connaissance. Le consultant apprend à faire le silence intérieur, soit en méditant, soit en focalisant son attention sur ce qu'il fait ici et maintenant. Ce n'est pas le moment de se lancer dans un nouveau projet si l'élan joyeux de la créativité ne l'accompagne pas. Réponse non, pas encore. Donc en fait, si je suis dans mon mental, je suis dans un brouhaha. Et c'est ce que j'ai avec la création du monde là. Sinon, ma parole peut être très douce et je peux être très connectée. Ça, c'est si je me relie à l'univers. Vous voyez comment on peut analyser ces cartes. C'est vraiment des cartes de guidance en fait. Donc c'est ça la force du jeu. Le point négatif pour moi, mais ça reste très personnel et c'est pour lui trouver un point négatif, parce que bon, je ne l'ai pas pris pour ça, c'est qu'il ne respecte pas du tout, mais alors pas du tout, la structure d'un tarot. Vous ne retrouverez pas le fou, vous ne retrouverez pas le 6 de bâton. Il porte le nom de tarot, mais c'est plus un oracle en fait, de 78 cartes. Voilà. Qu'est-ce que tu travailles ou penses travailler avec lui? Je viens de vous montrer quelque chose que je vais travailler avec lui. C'est-à-dire, c'est ma parole. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'hier, je refaisais mon livre des ombres. Et, mes engagements, ce sont les 4 accords Toltec. Et j'ai vraiment insisté sur le fait que j'étais pas encore dans ma parole, que ma parole soit impeccable. Et là, je sors 2 cartes dans mes préférés et dans mes moins, dans celles que je n'aime pas. C'est une reliance à vraiment avoir une parole le plus pure possible, avoir cette parole impeccable. Donc je vais travailler sur ça. D'ailleurs, je vais les laisser sur mon hôtel et je vais travailler vraiment sur ces 2 cartes-là pour le moment. Que ma parole soit impeccable. Et je vais voir, je vais me laisser guider par cette phrase. Oui, je fais vraiment de l'introspection, du travail sur moi avec ces cartes-là. Elles sont très symboliques, donc du coup, elles m'aident bien. J'ai fait aussi du prédictif, mais ça marche très bien. Moi, le prédictif, ça marche très bien. Mais moi, personnellement, je travaille vraiment sur la guidance. Je prends une carte qui m'inspire, une carte qui m'inspire moins, je travaille dessus. Ou alors, je laisse les cartes sauteuses me guider. C'est comme ça, en fait, que je travaille avec lui. Quel est ton ressenti sur ce jeu? Je suis très connectée, moi, au symbolique. Donc, ressenti, je ne sais pas trop quoi répondre. Je vous l'ai dit, ça me fait penser beaucoup de nostalgie dans ce jeu parce qu'il me fait penser aux histoires que me racontait mon père. Donc du coup, je me retrouve avec une grande connexion liée au père. Comme de toute façon, la Bible, c'est lié au père. C'est plutôt sympathique. J'ai une approche moi de la Bible parce que je l'ai étudiée, je l'ai lue, j'ai essayé de comprendre, donc
j'ai une reliance avec la Bible qui est vraiment particulière. Je vais vous montrer en même temps que je vous parle les cartes du jeu. Donc du coup, je me sens très connectée à ce jeu. Euh, il est doux et puissant et enveloppant comme pourrait être un père vis-à-vis d'un enfant. Donc très extérieur aussi, il nous projette vers l'extérieur. Et d'ailleurs, on le voit encore une abeille, hein, d'ailleurs. Euh, voilà. Et oui, il y a vraiment un côté. Je ressens l'énergie du père. Ça, c'est personnel. Hein. Mais une énergie douce du père, pas une énergie violente du père. Une force solaire aussi. Je le trouve très solaire ce jeu. Déjà par ses couleurs. Hein. Voilà, là on voit Myriam qui danse devant la mer morte. Ils font la fête parce qu'ils ont été libérés du joug de Pharaon. Oui, ouais, très solaire. Proposerais-tu ce jeu à quelqu'un qui débute? Oui et non. Si c'est pour débuter le tarot, je vous dirais non. Parce que vous n'apprendrez rien du tarot avec ce jeu. Ça, c'est... Enfin, rien. Peut-être si, hein, dans les symboles et tout, il y a quand même une reliance et tout, mais ça sera difficile d'apprendre le tarot avec ce jeu. Par contre, oui, si vous vous en servez comme oracle, parce qu'il y a les mots-clés. Là, ça peut aider. Voilà. Ça dépend comment... si c'est un tarot, je dirais non. Voilà. Proposerez-vous ce jeu à une personne qui débute? Oui. Si vous vous en servez comme oracle, non. Si vous voulez vous en servir comme tarot. Ça, c'est clair. Parce que comme je vous dis, ça ne respecte pas du tout, mais alors pas du tout, la vision du tarot. Voilà. À moins que j'ai pas compris quelque chose, mais là par exemple, Déborah, le jugement, oui. Il y a une histoire avec Déborah et il y a vraiment ce côté jugement. Il y a quand même une idée quand même. Mais, mais les noms sont tous renommés. Ouais, les noms sont tous renommés. Pour retrouver les, les, quatre, les quatre suites des mineurs, je vous dis pas. Mais c'est très compliqué. Voilà. La justice, la sultane, là, il faut se référer à l'histoire. Hein. Il y a des histoires que j'ai oubliées, il y en a qui m'ont fascinée. Mais, ouais, le lion, la force, bien sûr que là, on retrouve la symbolique, bien sûr, de la force du rider. Donc, je dis pas le messager, là... je dis pas que c'est complètement dénué, déconnecté du tarot, si je l'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pas complètement déconnecté du tarot, c'est plutôt éloigné par les cartes ont été renommées, du coup ça l'a éloigné un peu de l'histoire du tarot. Bien que les symboliques soient là. Hein. Voilà, vous le dire. C'est une, comment on appelle ça, une oracle. La mandragore, la Myriam. Donc oui, il y a quand même des idées qui réfèrent bien sûr et à la Bible et au tarot, mais je ne le conseille pas aux débutants parce qu'ils s'éloignent quand même pas mal de la structure d'un tarot.
Parce qu'il n'y a pas ce côté bâton, épée, il y a pas le magicien, il n'y a pas le fou, ou le mât, parce qu'à la limite, on aurait eu une approche Rider ou Marseille, ça aurait été, mais c'est trop éloigné en fait d'une structure de tarot pour qu'un un débutant appréhende ce jeu comme un tarot. Pour un oracle, c'est bien parce il y a les mots-clés dessus et le livre est plutôt bien fait. Et pour quelqu'un qui veut apprendre un peu à s'intéresser à la Bible sans se prendre la tête à lire la Bible, c'est intéressant aussi. Quelle note donnerais-tu à ce jeu? 10 sur 10. Malgré les négations que j'ai pu faire concernant le côté tarot, moi je lui donne 10 sur 10, mais c'est complètement subjectif. C'est complètement... c'est parce que j'ai eu un coup de cœur avec ce jeu. Il me rappelle tellement le livre que j'ai gardé de mon père, hein, que j'ai relooké, que j'ai relié moi-même avec du tissu parce qu'il était tellement abîmé. Il a 50 ans le livre, donc fait un peu moins. On va dire 40 ans, parce que j'avais 10 ans quand il me racontait des histoires, mais peut-être 45 ans. Il était mort et déjà c'était un livre qu'il avait pris dans une brocante, donc il date d'un temps, d'un âge révolu. Et je sais pas si je l'ai ici. Si je l'ai à côté, oui, je l'ai à côté, comme ça je vous montre. Je vous montre. Ouais, il est juste là. Excusez-moi. Je vais faire peut-être un peu de bruit. La bibliothèque qui est à côté. Donc je vais vous le sortir. Voilà. Je l'ai relooké parce qu'en fait, c'est pas du tout la couverture d'origine. Et voilà comment il était ce livre. Et ça a été mes contes les contes que me racontait mon père. Et je ne dis pas que les images sont identiques, la couleur n'est pas identique, mais ça m'a tellement fait rappeler les histoires que me racontait mon père avec ces images. Moi, je me laissais transporter par les images, je voulais voir les images. Je disais à mon père, papa, montre-moi les images. Voilà, je ne sais pas si on a, je crois qu'elle est là, voilà, on a Adam et Ève, et là on a Adam et Ève. Vous voyez que quand même, ça m'a ému aux larmes. Donc du coup, pour moi, ce jeu-là, il a une approche toute particulière et une symbolique toute particulière pour moi. C'est c'est quelque chose que, voilà, la tour de Babel, alors, je ne sais pas si je vais retomber sur la tour pour vous montrer. On va essayer. C'est... Ben non, ça n'a rien à voir. C'est un mauvais exemple. Abraham, ouais. Il y a... Mais c'est vraiment ce jeu qui m'a fait ça. J'ai un autre jeu biblique, ça m'a pas fait du tout la même chose. Parce que c'est des jeux qui ont été... C'est un jeu qui a été dessiné, qui fait un peu vieillot. Et qui me rappelle bien... là, je sais pas si on aura... la conquête de Jéricho, c'est bien après. Les petits plaies d'Égypte, regardez ça, c'est presque beau. L'olivier, le loup, le lait, le renard, Sarah, Esther, les filles de Josué, l'abeille. Oui, il est vraiment magnifique. Voilà. On va prendre Ève, quoique. C'est un jeu pour moi qui est nostalgique. Vraiment. Il est vraiment, vraiment très, très nostalgique. Les femmes sont mises à l'honneur dans ce jeu, donc ça aussi. Euh, ouais, c'est beau. Magnifique. C'est un jeu qui me transporte tellement loin.
une période où j'étais enfant. Voilà, quand on regarde, hein, voilà, pour moi, ça me rappelle tellement les cartes. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que l'imagerie était parfois très violente. Et c'est vrai que la première chose que je me suis dit en regardant en écoutant les histoires de mon père, c'est que, ben mince alors, le Dieu n'était pas très gentil, il demandait à tuer les gens. Il chassait les gens, il leur faisait du mal, voilà. C'est voilà. Donc il me fait tellement penser à ça que quelque part je suis transportée par, par ce jeu qui me transporte bien des années en arrière et je me retrouve à... Ouais, franchement, il est beau. Voilà. Ça, c'est l'Exode. Voilà. Voilà, j'avais envie de vous montrer le livre qui a bercé mon enfance, quand même, avec des histoires de la Bible illustrée. Voilà. Ça, c'est l'échelle de... Ouais, c'est ça, c'est Samuel, donc on l'avait trouvé. Il était derrière, je crois, non? Je sais plus. Et on retrouvera pas, j'arriverai pas à vous trouver une analogie avec les histoires pour vraiment vous mettre mais en évidence à quel point ouais, il n'y a rien d'autre à dire. Je ne saurais pas comment vous le dire, c'est tellement émotionnel que franchement, je vais le dire 10 sur 10, mais il a des défauts. Mais je vais quand même dire 10 sur 10 parce qu'il me transporte une période où j'étais bien, j'étais avec mon père, il me racontait ses histoires, il m'a appris beaucoup sur la Bible. Je l'en remercie d'ailleurs, là où il est et où il me voit, des cieux. Voilà. Il m'a appris ce qu'était le symbolisme sans s'en rendre compte. Il m'a appris à aussi être assez libre face à ma croyance. Si je vous le montre un peu plus, parce que c'est quand même les cartes qui vous intéressent. Voilà, plutôt que le livre. Alors, je ne pourrais pas vous dire de quand date ce livre. C'est la Bible illustrée. Mais comme je l'ai recouvert, j'ai même plus le titre exact. Mais c'est la Bible illustrée. Je ne sais même pas si vous allez les trouver en fait. Parce que il est tellement vieux. Il n'y a vraiment pas la date du jeu. Hein. Bon, ben voilà, ça fait 38 minutes qu'on est ensemble. Voilà, ça c'est les téléécritures de mon père pour Geneviève, de ton papa. Parce que mon père il était étranger, d'origine étrangère. Ah, 1968. Voilà, c'est pour vous dire la date du machin, quoi. 1968. Donc il date, hein, c'est un grand-père le truc. Hein. Et moi j'y ai répondu bien des années plus tard. Merci papa, ta fille chérie, je t'aime. Voilà, et celui-là il va me rester. Parce que c'est un cadeau de mon père pour Geneviève, ton papa. Voilà. Voilà. Donc du coup, quand je joue à ce jeu, je pense à mon père et il a l'énergie de ce paternel qui protège sa fille, quoi. Voilà. Si vous voulez que je vous fasse une petite review, je peux vous la faire. N'hésitez pas à le demander dans vos commentaires. Voilà. C'était Mass Market, j'ai oublié de vous le dire.
Donc les éditions Granger, ça je vous l'ai dit, il est au prix de 29 euros. Voilà, il n'est pas si vieux que ça, hein. Je crois qu'il date de l'année dernière. Je sais pas la date là. Peut-être ici. Je crois qu'il date de l'année dernière. Donc voilà. Donc, je vous ai présenté. Je vous ai présenté le jeu. Voilà. Je vous mettrai où vous procurer le jeu. Enfin, dans toutes les plateformes de revente ou les boutiques de revente, vous devez avoir ça. Voilà. Après, vous allez aux éditions Granger. Hein. Elle est très spéciale. J'aurais pu dire que celle-là, je l'aimais pas. Parce que j'aime pas trop comment ils ont fait le bonhomme, là. Mais bon, c'est pas... Voilà. Bon, mais je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a plu. J'ai été des fois hésitante. J'en suis navrée. Mais bien souvent, ça passe par des émotions. Très difficile de décrire une émotion juste. Parce qu'en fait, ça reste des émotions et des fois, ça submerge tellement que on est, comment on appelle ça, on est transporté par nos émotions et on a du mal à les exprimer. C'est peut-être mon côté un peu dyslexique hein, que je mets souvent en avant parce que des fois, je cherche mes mots par rapport à ça. Je cherche mes mots, j'ai du mal à retranscrire ce que je ressens. Je vous dis au revoir, à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Je publie ça pour le début du mois de juin, là on est le 24, donc vous l'aurez pour le 1er juin, enfin pour le 1er juillet, ou le 30 juin. 30 juin, on va faire ça 30 juin. Je vous dis au revoir, bye bye, je vous aime, et à la prochaine.